Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette vidéo ou ce message est destiné à tout Congolais qui a au moins un cerveau, 2, une âme et 3, une conscience. Je répète, cette vidéo ou ce message est destiné ou adressé à tout Congolais qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience. C'est le préalable de ce message. Alors, comment se soigner des effets mentaux indésirables de la dictature agonisante de Denis Sassou Nguesso? Je vais ici vous traiter ce dossier à la fois du point de vue scientifique, psychologique, psychiatrique, social, humanitaire, civique ou citoyen et politique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vous informe que notre sympathique cerveau est divisé en 3 grandes zones fonctionnelles. Notre sympathique cerveau est divisé en 3 grandes groupes fonctionnels. Et ces 3 grands groupes fonctionnels sont en relation avec les grandes fonctions de l'organisme vivant. Mesdames, Messieurs, pour ne pas aller loin dans la biologie ou dans les neurosciences, je vais faire tout simple pour vous situer un peu. Quand vous voyez moi là, comme vous, il y a 3 cerveaux. Le premier, il est là, le primitif, très développé, c'est les animaux inférieurs. Après, le deuxième, c'est celui des émotions qui est là. Et après, le gros, c'est ce qu'on appelle le cognitif. Explication. Donc, nous avons le premier cerveau qui est là, qu'on appelle le sensationnel. Pourquoi le sensationnel? Parce que ce cerveau, qui est appelé aussi le cerveau social, il est en rapport avec notre environnement à travers les 5 sens. Là, la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, la peau. Toutes ces informations arrivent là, dans ce premier cerveau-là, qu'on appelle le cerveau de l'inconscient. Et donc, ce cerveau-là est très important parce que c'est le cerveau réflexe. Par exemple, c'est les animaux, quand il y a une situation, c'est soit la fuite ou l'attaque. Nous, on peut aussi fuir ou attaquer, mais également réfléchir, puisque nous avions le plus gros en haut. Or, les animaux, c'est l'instinct, l'attaque ou la fuite. Mais nous, on peut avoir l'attaque ou la fuite, mais également réfléchir. Donc, ce cerveau est le cerveau de nos réflexes, qu'on appelle les réflexes innés. Donc, c'est le cerveau des sensations. Pourquoi des sensations? Parce que nous avions, chaque jour qui passe, nous sommes en contact avec plusieurs ou des milliards d'informations qui viennent qu'on voit par les yeux, on entend par les oreilles, ce qui passe dans la bouche, le nez, la peau, et donc tout ça, vous avez tout ça. Très bien, ça c'est le premier cerveau. C'est-à-dire, au terme d'évolution, en faisant l'anatomie comparée des cerveaux des animaux, le cerveau là est très développé. Par exemple, c'est les reptiles. Après, quand on monte, on arrive, c'est les oiseaux aussi. Mais les mammifères, mais ce n'est pas tous les mammifères. Donc les mammifères, à partir des primates, là, ça descend. Donc plus on monte sur l'échelle de l'évolution, c'est-à-dire le phénomène petit, c'est-à-dire les reptiles, les oiseaux, puis les mammifères, jusqu'à arriver aux primates, donc ça diminue. Or, quand on va vers les petits animaux, il est plus développé.
Mais après ce cerveau-là, nous passons, la vie n'est pas que sensation, la vie n'est pas qu'inconscience, parce que là, on est dans le cerveau de l'inconscience. Mais la vie n'est pas qu'inconscience, la vie est aussi émotion. Là, nous arrivons au deuxième cerveau, celui de la gestion des émotions et de la formation de la mémoire. Et donc, ce cerveau-là est très important, que c'est le cerveau du subconscient. On appelle aussi le cerveau affectif. Parce que ce cerveau-là est le centre de commande de toutes les fonctions, la plupart des fonctions autonomes de notre organisme. Et parmi ces fonctions autonomes, c'est par exemple le rythme cardiaque, les fonctions cardiovasculaires. On peut voir les fonctions rénales, les métabolismes énergétiques, la sudation, la sexualité. Tout est commandé dans ce cerveau-là. C'est le centre de gestion de toutes les fonctions autonomes. Quand quelqu'un il est mort, mais il n'est pas encore mort, il est en mort clinique, c'est à cause de ce cerveau-là qui fonctionne encore. Et donc, ce cerveau-là est très important parce qu'il est au cœur de la gestion des émotions. Et nous avons une palette d'émotions, c'est énorme. La joie, l'agressivité, la peur, le dégoût, la colère, les pleurs, le renoncement, la soumission, l'acceptation. On peut en citer une palette d'émotions. Ça, c'est ça. C'est ce cerveau-là qui gère ça. Mais il n'y a pas que les émotions qui gèrent, mais il gère aussi la formation de la mémoire. Il y a la mémoire longue et la mémoire courte. Donc, ce cerveau-là est très important pour nous aussi. Donc, après ce cerveau-là, le cerveau-là, bon, les deux, hein, le premier et le deuxième, occupent au moins 10% de la masse encéphalique totale. Maintenant, il reste le gros, là, qui occupe 9 dixièmes, hein, c'est-à-dire là, celui-là sur 100% de la masse encéphalique. Le premier et le deuxième que je viens de préciter occupent 10% de la masse encéphalique totale. Mais le plus gros occupe 90% de la masse encéphalique totale, c'est-à-dire celui-là, le gros. Quand on voit le cerveau, on voit toujours la main. Les autres fonctions sont enfouies. Hein, sont enfouies. Derrière, là, il y a le cervelet. Bon, je ne veux pas rentrer en détail. Bon, bref. Donc ce cerveau est là, il est le cerveau que je parle là, c'est le cerveau de la raison et de la conscience. Donc, si je devais résumer déjà cette première partie, le premier est le cerveau de l'inconscience, le deuxième du subconscient et le troisième de la conscience. Celui-là. Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Maintenant, je vais traiter ces deux cerveaux au point de vue psychiatrique, psychologique, social, politique, civique et tout compagnie. Voilà. Donc, je vais prendre deux exemples sur deux échelles, à l'échelle nationale comme de la diaspora. Prenons le cas de ceux qui vivent au pays. Que vous soyez jeune, adulte, vieux, quelle que soit votre appartenance. Là, il n'y a pas besoin de dire nord, sud, est, ouest. Non. Vous êtes jeune, adulte, vieux au pays. Ou vous êtes citoyen, ou politicien, ou militaire, ou même religieux. Et n'oublions pas les étrangers qui vivent dans notre pays. Ça vous concerne. Ce message-là vous concerne tout le monde. Très bien. Alors, comment détecter votre mentalité ou votre mentalisme en rapport avec la dictature de Sassou Nguesso. Autrement dit, comment savoir si votre cerveau est abîmé ou pas par la dictature agonisante de Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire ses effets secondaires au niveau mental. Est-ce que votre cerveau fonctionne bien? Est-ce que vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience? Est-ce que vous êtes conscient de votre environnement? Est-ce que vous êtes conscient que la situation du pays est insupportable, intolérable, inacceptable et autres? Donc ça, c'est le haut qui doit vous se poser des questions. Parce que le plus gros cerveau, c'est celui de la raison. La raison de douter. Dès que je doute, donc je pense. Donc si je pense, donc je suis. Je réfléchis. Je dis, non, mais est-ce que c'est normal là
aux situations que nous vivons au ce moment au pays. Est-ce que c'est normal en comparant historiquement ou en voyant ce qui se passe ailleurs et autres qu'on voit par exemple à la télé où on appelle les copains aux amis ou la famille, autres, comparé à la situation du pays. Est-ce que c'est normal? Dès que vous commencez à se poser ces questions, c'est celui-là qui travaille. Il travaille pourquoi? Il se pose les questions pourquoi? Parce qu'il a reçu des informations venant des émotions. Les émotions, vu qu'il y a des choses, vous passez dans la rue, où vous voyez tout ce qui est de l'injustice, euh, l'oppression, la terreur, la barbarie qui règne chaque jour dans ce pays. On se dit non, mais pourquoi vous sentez qu'il y a l'injustice, l'oppression et la barbarie? Parce que c'est le deuxième cerveau qui le voit. Maintenant, il faut maintenant douter. Vous avez dit non, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que commencez déjà à dire non, c'est normal? Et donc, si, par exemple, le problème de l'eau insalubre est déjà empoisonné, le problème des cadres de vie, des soins à l'hôpital, de l'alimentation, même de la mobilité, même de la liberté d'opinion, de penser, de réfléchir, autour, ce n'est plus possible. Est-ce que vous trouvez ça normal quand vous êtes jeune, adulte et vieux? Quand vous êtes citoyen, politicien, militaire et autres, tout dans ce pays? Est-ce que c'est normal? Donc, si vous posez cette question, vous posez cette question, ce serait bien. Et à ce moment-là, déjà, le fait de voir que, bon, ben, vous passez là, vous voyez que c'est pas bon. C'est pas bon, voilà, c'est sale, c'est pas bon, on tue, on brutalise, on vole, on fait tout ce qui est des mots du Congo. Vous voyez ça au quotidien à Brazzaville, au Congo. À Pointe-Noire, à Dolisie, à Kayi, à Makwa, à Kelembomo, et Tumbi, à Djambala, vous voyez partout. À Lekana, vous voyez à Makoti Poko, vous voyez à Mosaka, vous voyez à Epena, oui, vous voyez à Wesso, vous voyez partout. Hein. Vous voyez je ne vais pas citer toutes les voies parce que ça va créer encore les gens. C'est une façon d'aller plus vite. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous voyez qu'il y a, ça ne va pas. Le pays va très mal. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je suis civil, politicien et militaire. Ça ne va pas. Je vois que ça ne va pas. Et sous quel droit, sous quel pouvoir, quelqu'un peut faire ça aux autres dans un pays. Donc, quand vous commencez à douter à ça, vous dites non, vous savez, mon cerveau fonctionne bien. Mais le problème, c'est que beaucoup n'y pensent même plus. C'est comme s'ils sont entraînés et conditionnés, et sous emprise même, de se soumettre, de se résigner, de renoncer à tout, à sa liberté et dignité, à renoncer à, oui, même l'inacceptable. Donc, tout, vous renoncez à tout. Et quand vous renoncez à tout, vous voyez que c'est que Sassou Nguesso, son clan, sa famille, ses dignitaires du nord au sud de l'est font dans ce pays, si ça devient, bon, comme vacciné, normal, il faut dire, le résultat est net. Votre cerveau est abîmé. Vous êtes dans les effets secondaires, hein, les effets indésirables de la dictature des Sassou Nguesso. Dites-vous que le cerveau est abîmé. Quand vous voyez tout ce qui se passe au Congo là, c'est normal, voilà. Voilà. Ils s'amusent de vous. Ils font tout ce qui est de vous. Des êtres qui ne sont que des passages sur cette terre des hommes et des êtres vivants. La terre de Dieu, oui. Ils sont que des passages et qui vous font ça. Et vous laissez faire. C'est-à-dire qu'il faut dire que votre cerveau est abîmé. Il faut le comprendre ça. Notons au passage que depuis déjà 36 ans bientôt de la dictature de Sassou Nguesso, il a dit d'ailleurs qu'il a détruit le système éducatif lui-même. Donc c'est un pays d'ignorants, d'opportunistes, de voleurs et d'assassins. Et donc dans ce milieu-là, vraiment, il y a eu perturbation au niveau cognitif, au niveau du cerveau. Et donc voilà. Donc si c'est comme ça, retenez bien qu'est-ce qui se passe au Congo. Ne cherchez, ne placez ni les émotions, ni les sentiments, encore moins l'appartenance au-dessus de votre condition de vie. Si vous voyez que les conditions de vie ne sont pas normales, ne cherchez pas qu'à fausse... Non, non, commencez déjà à dire non, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans mon cerveau, le cerveau ne va plus. Je suis civil, je suis militaire, je suis politicien, je suis... Voilà. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce qu'ailleurs, on ne peut pas rester là. Donc, c'est ce qui veut dire que les informations, les sensations venant du premier cerveau, puis le deuxième au niveau des émotions, ne sont pas allées Ils sont bloqués là, à cet étage-là.
Donc, ils sont passés premier étage, deuxième étage, ils sont arrivés là, ils sont bloqués au niveau des émotions, c'est tout. Ils ne peuvent plus agir. Or, devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, aucun combat politique n'a été gagné par les émotions. Jamais. Jamais. Donc, votre cerveau est abîmé et bloqué là. Donc, il faut, pour se dire que vous êtes déjà fouchu au niveau psychologique, au niveau psychiatrique, en tenant compte de votre condition de vie. Et donc, vous dites, non, mais comment maintenant transcender pour passer au plus supérieur? Le plus supérieur, pourquoi faire? Parce que tous les combats, historiquement, depuis la nuit des temps, depuis que nous sommes humanité, parce qu'au départ, on se battait avec les bêtes féroces, la nature, vraiment, c'était vraiment, il y avait la nature nous faisait tant de mal aussi, hein, parce qu'il y a les animaux, les phénomènes climatiques, météorologiques, physiques, chimiques, biologiques, géologiques, et tout ça, les tremblements de terre, les volcans et tout ça. On était toujours enlevés, mais les gens se sont suturés. Ils ne sont pas restés sur les émotions. Donc, quand on commence à raisonner, à douter, c'est là c'est très très intéressant. Parce que tous les combats historiquement ont été gagnés que par la raison. La raison de douter, de réfléchir, de penser. La raison de se suturer, de s'organiser et d'agir par groupe d'individus ou collectivement. Ici, en Occident, il arrive une situation, quelle qu'elle soit. Il s'indigne, c'est une émotion, c'est normal. L'émotion est humaine. Et après avoir franchi les émotions, bon, ça y est, on passe à l'étape supérieure, celui du gros cerveau. On dit, on a fini de pleurer, c'est bon. Maintenant, on réfléchit pour prendre les taureaux par les cornes. Donc, on réfléchit, on se suture, on organise et on agit. Vous imaginez. Il arrivait un accident là. On dit, pourquoi il y a... Bon, les gens pleuraient, les gens ont fait ceci. Bon, après, on dit, non, pourquoi l'accident est arrivé là? Donc, ils vont chercher les moyens pour savoir qu'il n'y ait plus d'accident là. Soit c'était problème de la route ou des problèmes du matériel roulant et tout ça. Donc, on va chercher quelque chose pour faire en loi ou réparer et tout compagnie. On ne lâche pas. Mais nous, on passe là, émotion, on pleure, on oublie. Le mal est toujours là. On multiplie ça des millions chez nous. Donc, nous devons franchir les barrières de la raison et de la conscience là. Le cerveau là n'est pas un fardeau. C'est une ressource que nous devons l'optimiser. Et donc, si vous prenez qu'une moitié, c'est-à-dire en réalité, nous fonctionnons qu'avec 10% de notre masse encéphalique totale. C'est-à-dire celui des sensations et des émotions. Or, Sassou Nguesso essaie d'ajouter des émotions aux émotions, et là, vous êtes bloqué. Donc, il faut dire quelque part, moi, je suis civil, je suis politicien, je suis militaire, mais comment se structurer et s'organiser et d'agir en tant que citoyen. Citoyen a le droit de désobéir, de résister et de se révolter. Mais comment structurer, organiser ça? C'est celui-là. Vous n'allez pas venir faire jouer toujours aux émotions. Ah papa, ah maman, oh ma soeur. Tout ça, ce sont des mots-clés qui incitent aux émotions. Dis bon, monsieur, compatriote, colonel, donc on fait ça, on dépasse ça. Quand vous restez toujours, ah maman, papa, yaya, non, vous jouez ça aux émotions. Et les émotions, ça ne marche pas. Et c'est pourquoi, depuis la nuit des temps, on nous a toujours roulé dans la farine, majoritairement les Noirs, à cause de ces problèmes d'émotions-là. Émotion toujours au-dessus de la raison. Donc, vous devez commencer à réfléchir à cette étape-là. Donc, si soyez de l'abîme des fonctions cognitives de notre sympathique peuple, mais c'est commencer pour lui dire non. Maintenant, si vous commencez déjà, vous pouvez pleurer, vous pouvez, oui, parmi les palais d'émotions qu'on voit aujourd'hui au Congo, c'est quoi? La peur, parce qu'il y a la terreur, il y a la soumission, parce qu'on ne veut plus oser, oui, il y a la tristesse, il y a les remords, il y a les dégoûts, il y a la colère et tout ça. Mais ça reste là, ça ne va pas loin. Il faut maintenant transcender. Il arrivait des situations où les gens étaient dans les émotions énormes
et celui qui avait franchi les barrières de l'émotion, de la raison, au moment qu'ils sont en train de pleurer ou chercher des trucs comme... Le gars était calme, il est passé dans le truc jusqu'à aller mettre hors d'état de nuit le mal qui était là. Parce qu'il a réfléchi. Et là, tout le monde, ah oui, oui, non, non, non. Mais c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous n'allons plus, il n'y a plus de la place aux émotions. On a eu des émotions déjà depuis les coups d'État sanglants de 1997 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que nous a apporté? Maintenant, il faut franchir les barrières de la raison. On pleure, oui, mais après on dit non, c'est fini, on ne pleure plus. Il faut maintenant réfléchir. Comment structurer comme ça s'est passé en Algérie, comme ça s'est passé au Soudan, comme ça s'est passé au Burkina Faso, comme ça s'est passé au Bolivie, comme ça s'est passé au Chili, comme ça s'est passé en Corée du Sud, comme ça se passe ici partout en Occident, comme au ce moment ça se passe en Côte d'Ivoire. Mais c'est ça le peuple. C'est l'ensemble des individus qui sont libres dans leur tête. Parce que la liberté, c'est d'abord dans la tête. C'est d'abord dans la tête. Si vous êtes libre dans la tête, c'est-à-dire vous avez franchi les barrières de la raison. Et là, vous êtes courageux. Vous allez dans un... Donc, bien sûr que Mandela avait dit, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Regardez Mokoko. Il a dit quoi? On l'a tout traité de tous les mots. Après, c'est hold-up électoral. Il a dit non, si vous voulez me faire, moi, je ne me soumettrai pas. Comme Mandela. Il y en a beaucoup comme ça. Mais les gens ont cherché à mélanger, à faire tout ça. Mais très bien, ils sont où? Ils sont eux-mêmes honteux, indignes et autres. Donc, il faut l'ensemble des gens qui sont à un moment donné, avec un peuple ou dans une nation. Comment cela s'est expliqué? Aya, qui est même de la région de Sassou Nguesso, comment il a pris les responsabilités de lutter contre l'indicateur là, bien avant, depuis les années 2000, là, sur la plage de Paris. On ne parlait même pas de Mokoko. Maintenant que j'arrivais par émotion, on me dit, mais c'est Mokoko. Mokoko, je ne connaissais pas. Il y aurait plus d'autres. Maintenant, comment vous allez vivre dans ces sociétés où combattre une dictature, une tyrannie, une injustice, là où les gens placent toujours l'émotion et l'appartenance? Alors qu'ils ne connaissaient même tous les membres, même au sein de sa famille, de Mokoko et de tout ça. Non. Si ce n'était pas que Mokoko, il aurait pu avoir un autre individu comme Mokoko. En ce moment, c'est lui. Peut-être que demain, il y aura un autre. Ce n'est pas le problème qui dit non, mais vous allez ramener toujours aux émotions et à l'appartenance. Et là, c'est tout foutu. Parce que l'émotion et l'appartenance engendrent dans les relations sociales ce climat de méfiance et de défiance. Donc la raison, on peut dire oui, mais oui, il m'a dit non, il a voulu faire ça, je comprends pourquoi il a dit non, pourquoi il a choisi ça, pourquoi. Donc on parle de conviction, de courant de pensée, on parle de valeurs, transmission de valeurs, de liberté, de dignité, de justice. Donc vous devez être dans ce cadre-là. Donc ça se passe au niveau supérieur. Donc c'est soigner des effets indésirables de la dictature de Denis Sassou Nguesso, c'est commencer déjà à franchir les barrières de la raison et de la conscience. Mesdames, Messieurs, donc, le traitement en cours qui va se passer si Sassou Nguesso tombe là, vous allez voir au Congo-Brazzaville, pour aller toucher votre salaire de fonctionnaire ou de pension retraite ou d'étudiant, tout ce qui sera de l'État pour les citoyens, vous allez passer des cours de formation et de certaines choses qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit passer pour redresser les citoyens de demain. Et donc, nous ne pouvons pas laisser ça. Vous allez voir, nous sommes encore des agneaux. S'il y avait le pouvoir là, vous allez voir que vous allez subir ces choses, les programmes qui sont déjà différents programmes pour transformer le Congolais en indigène. Transformer le Congolais de l'indigène ou de l'esclave au citoyen. Parce que l'indigène ou l'esclave n'a que des devoirs, n'a pas de droits. Il a le devoir de se soumettre, d'obéir et de faire tout ce qu'on peut faire sur lui. Or que le citoyen, il a des droits et des devoirs. Il dit non. Face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, si je choisis la neutralité, je deviens une grande partie du problème. Donc j'ai le droit et devoir de désobéir, de résister, à défaut, de se révolter. Par la désobéissance et la résistance, vous arrachez votre liberté et dignité. La liberté et la dignité étant les premiers droits et devoirs de l'humain et de l'humanité. Donc c'est les droits de l'homme et des citoyens. Donc vous êtes libre. On se bat d'abord pour sa liberté. La liberté n'a pas de prix. C'est déjà ça. Mais par la révolte, vous arrachez votre pouvoir du peuple, parce que la somme des individus libres et dignes font le pouvoir d'un peuple. Mesdames, Messieurs, terminons. Pour cette partie, vous avez compris qu'au niveau
du traitement en cours sur les Congolais, zapper les tours du nord, du sud, des tribus, non, non, zappez ça. Si vous voulez regrouper ensemble, là, c'est pour être dans la dynamique de dégager ça. D'abord ça. Vous êtes là, l'unité du Sud, par exemple. C'est un outil qui est utilisé, qui va être utilisé pour bloquer tous les Suds là, pour que ça n'ait plus de marge de manœuvre, de diviser. Ça, c'est un outil. On peut en multiplier ça sur les officines politiques, intellectuelles, ou même des sociétés secrètes et tout compagnie. Il faut ensemble là. Donc, venez pas jouer aux indigènes, vous jouez aux citoyens. Et donc, le citoyen a un cerveau, une âme et une conscience. Donc, il est capable de se structurer, de s'organiser et d'agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Mais non, ça, vous avez compris au niveau national pour transmettre le message là-bas. Maintenant, quant à la diaspora, bon, quand vous voyez, sur le même principe que j'ai dit, on regarde l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règne là-bas. Quand vous voyez les individus comme Ayatonga, ou Roland Nitou, ou Bernard Pongi, Edim Kaye, et toute la plupart des résistants qui ont été vraiment affichés ici, qui sont vraiment affichés, qui continuent leur combat. Mais quand vous voyez certains individus venir faire la contre-résistance, nous insulter, nous menacer, nous faire ceci, on se dit que ces gens-là, leur cerveau est abîmé, ils sont au stade des émotions. Donc, leur cerveau est quelque part abîmé. Donc, il faut les placer, les inciter à placer leur cerveau au-dessus, au niveau, placer leur, comment on appelle, la raison au-dessus de leur émotion, appartenance et tout compagnie. D'autant plus qu'ils vivent ici en Occident. Ils voient comment ici on a franchi les barrières des émotions, de l'assentiment et d'appartenance. On agit que citoyens. Mais eux, les citoyens luttent pour la liberté de leur peuple là. C'est comme si quelqu'un est en train comme Sassou Nguesso est en train de tuer les Congolais. Et il y a un petit groupe des individus conscients engagés, comme nous, comme d'autres, au pays comme ici. On se bat pour lutter contre Sassou. Mais il y a d'autres Congolais qui disent Sassou dégage, mais en même temps, au lieu de crier Sassou dégage, mais ils nous tapent. Ils nous tapent. Donc, nous sommes là, nous sommes le groupe là. Regardez, nous sommes là, un groupe. On lutte pour que Sassou ne détruise pas notre peuple et notre pays. Nous, on lutte contre ça. Pour que Sassou ne détruise pas le peuple et notre pays. Et à côté de Sassou, il y a d'autres Congolais qui disent Sassou, oui, Sassou, tu tues les Congolais, tu tues les Congolais. Mais ils ne tapent pas Sassou, mais ils nous tapent. Vous voyez le paradoxe? Vous êtes trois groupes comme ça. Ça, c'est le peuple et la nation. Là, c'est Sassou Nguesso. Là, c'est nous. Et là, il y a des gens derrière là qui disent Sassou, dégage. Mais ils ne font pas sur Sassou, ils tapent sur nous. Donc, vous voyez le jeu. Donc, leur cerveau est abîmé. Donc, quand vous voyez tout individu qui vient attaquer les gens dignes et autres, et souvent, historiquement, comme l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est passé ici avec l'histoire des collabos, des traites et autres, ça s'est terminé très mal à la libération. En France, ici, on a puni beaucoup de ces gens comme ça. Mais nous, demain, on va dire, ah oui, j'étais résistant, j'étais opposant. Mais non, tu nous chopais. Donc le peuple sera toujours, non, voilà l'explication aujourd'hui. Quand vous voyez les gens qui sont venus nous s'acharner contre nous, nous avons subi des coups bas, coups tordus, on a des procès, on a plein de trucs, on n'a pas voulu ça. Mais eux, c'est eux qui nous amènent ces procès. Alors qu'ils se disent qu'ils sont contre Sassou Nguesso pour libérer le peuple. Trouvez l'erreur. Donc leur cerveau est aussi abîmé. Donc comment les soigner? Pour les soigner, il faut dire qu'ils puissent franchir les barrières de la raison et de la conscience. Donc placer la raison, la conscience et l'intérêt général au-dessus des émotions, des sentiments, de l'appartenance, des conflits d'intérêts, de la guerre des égos et surtout, n'oublions pas de la jalousie, de la méchanceté et en ajoutant aussi les intérêts particuliers partisans. Donc s'il commence à comprendre ça, il peut voir comment fonctionne cette société occidentale
où la plupart de ces gens-là vivent ici. Ils ont bénéficié des acquis, des cadres de vie, de tout ce qui est ici. C'est un combat permanent. La vie est un combat. Nous luttons pour que le pays là-bas soit libre. Mais eux, ils viennent là. Je vous dis sincèrement, vous avez par exemple pu voir, ça s'est calmé un petit peu. Mais vous avez une folle là qui est en Allemagne là-bas et qui beaucoup attendent au moment où Sassou Nguesso va tomber, puisque le premier ambassadeur du Congo-Brazzaville qui va arriver en Allemagne avec les services qui seront, on va savoir cette femme-là, cette personne-là, ce sera vraiment parmi les dossiers de la presse Sassou Nguesso. Vous donnez des coups bas, la traitise, le mal se paie en monnaie de singe, parce que je ne suis pas le seul, je suis obligé d'avertir, parce que ça sera chaud pour ces gens-là. Déjà pour tous les problèmes administratifs, passeport, visa, plein de trucs comme ça. Parce que vous l'avez cherché. Nous, on lutte pour la liberté d'un peuple. Et vous venez nous attaquer. Et nous risquons à chaque fois notre vie. Parce qu'on n'est pas en présence des enfants du cœur. Des gens qui n'ont plus rien à perdre. Sinon, vaincre ou mourir. C'est-à-dire, vaincre contre tout le monde ou mourir. Donc ils sont maintenant là. Non, on ne va plus. Nous, on cherche à fédérer le plus grand nombre de Congolais. Et vous avez déjà compris d'ailleurs. Donc, la problématique du traitement du cerveau de certains Congolais qui est abîmé, donc commence déjà par là. Et donc là, c'est une thérapie générale que vous aurez les sensations, bien sûr, vous aurez les émotions, mais transcendez ces émotions de la raison. À chaque fois qu'il va vous arriver des problèmes, comment trouver, comment réfléchir, comment douter, comment se soutirer en groupe d'individus. Regarde les jeunes. La petite là, comment on appelle elle avait exactement, la femme, là, la petite là en 2019 là, qui a fait la révolution au Soudan, la jeune fille qui chantait là. Moi, ça m'a fait, elle a exactement, au moment qu'elle faisait, avait exactement l'âge de ma fille qui est née ici à Paris. Donc, c'était l'âge exact, elle est née le même jour presque. Vous voyez comment ils sortent là-bas. Mais on peut en multiplier ça au Congo. Il ne s'agit pas de parler. Nous, dans un combat politique, il faut des penseurs. Il faut les gens qui donnent des idées d'utopie et autres. Parce qu'à la fin, à la chute d'une dictature autre, il faut repenser quelque chose ensemble. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des projets de société, des convictions, des gens qui pensent pour les transformations. Mais si vos gens viennent dire, ah, mais tu parles là-bas sur... Moi, je suis un média. Je suis devenu un média. Arrêtez tous les médias du monde. Et à ce moment-là, c'est bon. C'est vraiment la dictature, la tyrannie. Pourquoi vous dire non, Maya Tonga, tu passes ton temps sur les médias. Mais vous voyez les pactes de mes messages que je dis sur l'opinion nationale, l'international et tout ce qui, à un moment ou l'autre, ont des rapports diplomatiques, économiques avec le Congo. Ils savent bien qui sont les gens-là qui luttent pour que Denis Sassou Nguesso dégage. Sont-ils comment? Donc ils savent bien que c'est des gens réfléchis. Et d'autant plus que je leur dis que 99% de ma famille est au pays. Donc, comment vous allez me dire, non, mais attends, combien de ma famille ou de mes amis ou tout ça qui souffrent autres, mais vous voulez dire qui? Et ces gens-là, à chaque fois qu'on dit, bon ben, heureusement que moi je n'ai jamais pensé ça. Les autres ont dit, il faut noter ces gens-là dans les cellules secrètes. Au moment venu, on saura comment les traiter. Ça, c'est sûr et certain par les mêmes traitements. Parce que là, c'est pas bon, ces gens qui sont abîmés. Donc, moi, je vous dis sincèrement que dans tout combat contre l'injustice et l'oppression, ça ne se gagne que par la raison. Au-dessus des émotions, des sentiments et de l'appartenance. Ceci est un cas de prise de conscience individuelle et collective. Et donc, vous devez comprendre ça. Si vous venez diviser, ah, les Nord, les Sud, non, le Sassou va partir, le problème là va être réglé. Cherchez pas midi à 14. L'enjeu, c'est Sassou dégage d'abord. Sassou dégage. Mais si pour les histoires humaines, hein, si on veut se séparer, hein, comme on dit, le terre sud Congo et le nord Congo, on se sépare, on peut multiplier, ça n'a rien à voir. Ça peut arriver, on s'en fout. On est dans un bassin d'Afrique le plus riche, donc les gens n'ont rien à voir. Il y a des gens qui sont au nord comme au sud, n'ont jamais bénéficié de ce pays. Vous venez dire quoi? Parce que ce sera toujours les mêmes intellectuels qui ont créé le tribalisme, qui ont créé la géopolitique nord-sud, qui ont fait ça. C'est tout le problème. Mais donc, si pour l'instant, vous ne voulez pas vous libérer, vous venez ajouter toujours non, division. Non. Si vous restez là, ça va fracasser ce pays-là. Mais comme c'est un être mortel, le pays est déjà une poudrière. Hein. Donc on va le détruire complètement. Aujourd'hui, si on veut récupérer quelque chose, parce que l'après Sassou, si on ne se regroupe pas dans une transition politique consensuelle et avec des gens verront bien, ce pays-là est foutu. C'est une poudrière, comme on voit en RDC. RDC, c'est une poudrière depuis Mobutu. Hein. On a vu partout au monde. Donc nous sommes là préparés maintenant. Il faut vous préparer cette éventualité que le Congo va devenir une poudrière. Mais pour l'éviter,
Il faut franchir les barrières des émotions et des sentiments. Penser que je suis Congolais, ça tue les Congolais, ça massacre notre pays et pour là. Maintenant, pour le reste, les problèmes des tribus, des ethnies, des géopolitiques, ça va être réglé après. D'autres parlent du fédéralisme, d'autres parlent de la scission, d'autres parlent... Ça, c'est vos affaires. Mais le reste, pour nous, c'est Sassou, des gars d'abord, qui nous laissent en paix. Le reste, on viendra après. On pourra les traiter dignement entre nous Congolais. Mais le mal sera déjà parti. Mais pour que le mal dégage, il faut mettre les moyens pour les dégager. Donc ne venez pas alimenter les haines, les rancunes et autres. Mais ils vont être traités parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'on était tous pris dans le piège, qui est déjà des Sassou Nguesso, plus de la France-Afrique, plus de ces pseudo-intellectuels et tout compagnie qui sont toujours là, les gens. Donc, vous comprenez, donc c'est un truc vraiment qui est problématique pour nous, mais nous voulons que nous nous en sortir de là, d'abord par Denis Sassou Nguesso des gars, pour passer dans une transition. Et de cette transition-là, nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Mais je pense que la dynamique se dessine vers la transition. Et c'est ça qui me donne la peine, parce que dès que nous allons rentrer dans la transition, nous aurons sauvé ce pays-là. Et tous les gens qui ont trouvé comme terrain de jeu diviser ce pays, ils ne pourront pas. Parce que s'ils peuvent, ils pourraient le faire avec Sassou Nguesso. Ils pourraient le faire avec Sassou Nguesso. Et s'il ne faut pas avec Sassou Nguesso, après là, ce sera trop tard. Parce que nous rentrerons dans le fédéralisme, dans les régions semi-autonomes. On va faire plein de trucs vraiment d'une unité d'un pays et qu'on va faire plein de trucs. Et ceux qui viendront, il y aura le cadre constitutionnel, judiciaire et autres, ils vont se trouver comme se trouvent la plupart des sécessionnistes ou la plupart des gens qui se retrouvent en prison. Ça, c'est sûr. Il y aura des choses comme ça. Parce que les Congolais, ils vont laisser faire. Maintenant, au moment que ça ne sera plus là, ils vont venir faire là et ils seront... voilà. Donc, je dis ce que les autres pensent dans leur officine et autres, parce que ça devient les soucis. Comprenez que l'unité du Sud, qui est là, est une manière pour nous, d'un outil, pour bloquer ce Sud-là, pour qu'ils ne se soumettent pas à ça, pour les diviser. Mais, à la finale, ce n'est pas l'unité du Sud qui va être un État du Sud, non. Mais, dans tous les cas, si on arrivait demain à la situation de la scission, du nord, sud, est, ouest, il va arriver beaucoup de choses. Je vous l'ai dit que moi, je connais tellement ce Congo-là, les tribus, les rapports que je vous... Moi, commençons déjà à Pointe-Noire. Qui est Congolais qui peut citer des amis et de chaque tribu et autres? J'en ai vécu ça. J'en ai vécu cette histoire-là du Congo, des tribus-là. Depuis les villes là-bas, jusque dans le Mayom, en passant par le Gonyari et autres, toutes les tendances, tout ce qui s'est passé, les conflits qui existent. N'oublions pas tous les Nords que je connais aussi. Donc je sais que la scission de l'État Sud-Congo est une utopie. Mais l'unité du Sud-Congo, c'est une réalité, c'est pragmatique. On va là, donc il faut les voir bloquer, tous les Sud-Congo, pour que ça ne plus de marge de manœuvre de faire là. Donc tout ça, c'est ça. Le but est qu'éviter qu'un être mortel puisse venir en toute impunité, avec arrogance et rébellion d'ailleurs, détruire tous les tissus humains, sociaux, culturels et tout comme ça. Tout un pays va partir comme ça. Et nous sommes là en train de citer Ayatonga, Bernard Pongui, Ronlini, tout traité. Non, il y a un problème. Donc ces gens-là, il faut les savoir. Qu'à la chute de Sassou, il faut faire attention à ces gens-là parce qu'un traître reste toujours un traître. Parfois c'est génétique. Et donc il faut vraiment prendre cette responsabilité cognitive du cerveau que je vous l'ai dit, que retenez bien que nous avons 3 cerveaux, là. Le premier, l'inconscience, le deuxième, le subconscient, le troisième, qui est le conscient, celui du raisonnement, de la conscience, du langage, d'adaptation, de projet, de tout ça, c'est là. Tout ce qui est du langage et tout, voilà, c'est celui-là. Et donc, pour terminer, je vous dis qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement des animaux. Ce n'est pas l'intelligence. Les animaux sont aussi plus intelligents que nous. Ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, c'est la raison, l'esprit humain ou l'esprit contradictoire, l'esprit critique, puis la conscience et enfin la transmission des valeurs de liberté et de dignité. Je vous remercie.